Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite à prêter attention à la première lecture et vous allez comprendre. C'est une thématique qui est de toujours. Pour comprendre cela, il faut regarder à partir du chapitre 10 des Actes des Apôtres. Donc, ceux qui suivent le cours que nous faisons tous les mercredis, eh bien, on a commencé à lire la nécessité, ou plutôt la difficulté pour l'Église de s'ouvrir au monde. J'explique un peu le contexte. Jésus est juif. Ses apôtres l'étaient aussi. Donc, ils ont vécu selon les règles de leur culture. Mais cependant, on voit dans l'Évangile, Jésus, dans l'Évangile de Saint Jean, qui s'ouvre, qui rencontre les Grecs. Jésus qui sort des frontières et qui annonce déjà la grâce de Dieu qui va au-delà des limites. Alors, maintenant, à cause de la dispersion qu'il y a eu, ça a commencé par la persécution, on a persécuté les disciples, ils ont fui de Jérusalem et ils sont partis annoncer le royaume de Dieu, la grâce de Dieu, partout où ils sont allés. Donc, des communautés sont nées là-bas. Alors, se pose alors la question, comment accueillir ces communautés de personnes qui ne sont pas comme nous? Alors, faut-il qu'ils deviennent judaïsants? Vous savez que tu ne peux pas devenir juif, c'est une question de sang. Mais judaïsant, c'est-à-dire accueillant d'abord et vivant d'abord selon les règles juives pour avoir accès à la grâce. On vient de créer une nouvelle barrière. Ou alors, est-ce que la grâce de Dieu directement peut toucher des gens qui sont différents? Pierre en fait lui-même l'expérience dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres. C'est sa rencontre avec Corneille. Et il va faire une prière. Et d'ailleurs, quand il va chez Corneille, il le dit, il rentre chez Corneille, c'est un Romain. Il dit, écoute, si je rentre chez toi, je n'ai pas le droit, puisque je suis juif. Toi, tu es Romain. Donc, je me souille, entre guillemets, en entrant chez toi. Mais si l'Esprit Saint m'a amené ici, c'est parce qu'il veut quelque chose de différent. Pierre prie, et pendant qu'il prie, l'Esprit descend sur ces gens, alors qu'ils ne sont même pas baptisés. Et il va dire cette parole, « Qui suis-je, moi, pour empêcher ces gens de recevoir le baptême ?» Ah, ça fait penser à un « qui suis-je ?» Le pape François l'avait dit en revenant de Rio, dans l'avion, « Qui suis-je, moi, pour juger ?» On a dit, « Ah, bon, d'accord. » Donc, Pierre remarque l'action de l'Esprit vivant dans le cœur des autres, des gens différents, et il dit, mais moi, je suis l'Esprit, je me laisse porter par l'Esprit. Oui, mais ça va amener beaucoup de chicanes. Quand Pierre va revenir, on dit, hey, tu es rentré chez les païens, tu as mangé avec eux. Vous et moi, nous sommes ouverts, n'est-ce pas? Parmi nos valeurs. Moi, je suis un homme ouvert. C'est vrai, c'est bien, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. C'est vrai. Mais dès que la porte s'ouvre effectivement et que quelqu'un de différent entre dans mon espace, je dis, hey, vous voyez, c'est une vieille histoire. Nous n'inventons rien. Si j'avais le temps, puisque l'homélie va durer 3 heures de temps, hein, j'allais faire le cours jusque dans l'Ancien Testament. On avait eu un colloque de philosophie pendant la grande vague de migration. On avait eu un colloque sur l'étranger. Donc, dans l'Ancien Testament, comment accueillir l'étranger? Dans le Nouveau Testament. Et comment l'Église rentre dedans. Et vous voyez comment il y a déjà des conflits. Pourquoi? Les incidences sont de tous ordres. Politique. Incidence politique. C'est la question qui se pose dans nos médias. Faut-il accueillir des étrangers? Faut-il ouvrir nos frontières et blablabla? Donc, je vous annonce tout de suite que je vais donner la solution. Vous voterez pour moi?
Non, je n'ai pas de solution. Ce n'est pas à moi de donner la solution politique, mais ça pose des questions politiques, des questions, des incidences économiques et même des incidences religieuses. Et la question est la suivante. C'est le conflit constant entre l'ouverture et la légitime défense de ses acquis. Entre l'ouverture, bien sûr, ouvrir nos portes, mais la conservation de notre identité. Qui c'est qui peut résoudre cette affaire-là? Comment on va faire avec ça? Vous voyez? Donc, si j'avais la solution, je la donnerais tout de suite. Hein? Mais depuis toujours, on se bat avec cette patente. Et c'est toujours aussi difficile. Alors là-dedans, justement, il y en a qui ont dit aux Juifs, ceux qui étaient chrétiens, mais d'origine juive, ont dit non, il faut d'abord appliquer la loi juive. Et les autres disent non, on n'est pas obligé là. Oui, mais comment vous réconciliez ça? Oui, c'est pas facile. Hein? Il y a des pistes de solutions qui sont données. Premièrement, c'est que si vous regardez, donc le texte est malheureusement coupé, mais il faut aller à partir du chapitre 10. Nous sommes dans une communauté qui, face à cette tension d'opinion, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On se rassemble. On s'assoit ensemble. C'est exactement l'inverse de ce que nous faisons. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre parti politique. On devient partisan. Même en église. Vous voyez? Combien de paroisses ne parlent pas à l'autre paroisse? Voilà. Combien de groupes, tel groupe d'église ne doit pas parler avec tel autre? C'est dramatique. Nous sommes dans un contexte constant de division. On crée même une culture de la séparation et de la division. Encore avec les réseaux sociaux, on te check là. T'as osé dire ça? Rac. T'as osé penser ça? Boum. Vous voyez? On est constamment en train de se mettre en tension. Parce qu'avec la règle, vous connaissez la règle, hein, que mon père disait souvent. Premier commandement, j'ai toujours raison. Deuxième commandement, si tu n'es pas d'accord, tu reviens au premier. Vous voyez? Et tout le monde a raison. Tout le monde fonctionne sur « j'ai raison ». Or, si nous tous, nous avons raison, on fait comment avec ça? Vous voyez? Donc, nous tous, nous sommes ouverts, mais attention, hein, c'est pas facile. Donc, que font les disciples? Ils s'assoient d'abord. On crée une dynamique de communion. Pourquoi? Parce que ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous divise. C'est vrai même dans nos familles. Quand nous sommes rendus à si nous allons chez telle ma tante, moi je ne vais pas là. Parce qu'à la rencontre, il y aura telle autre ma tante qui m'avait dit telle chose en 1936. Or, hey, calme-toi, hein, viens t'asseoir et c'est tout. Donc, créer une culture de la rencontre. Le pape François a beaucoup insisté là-dessus. Il y a même un livre qui a été écrit dessus. Donc, on crée d'abord une culture de la rencontre. Pourquoi? Nos idées ne prévalissent pas sur notre unité. Vous voyez? Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, nous pouvons nous parler sans nous diviser. Oh, ça c'est un autre cas. Ça. Se parler sans se diviser. Donc ça veut dire que mon opinion est légitime, la tienne aussi. Mais on peut-tu parler, s'il vous plaît? Juste, déjà, exprimer, dire ce que je vis. Or, nous sommes souvent dans une dynamique où, si tu parles, boum. Ouais. Donc, on peut-tu parler? Donc, on peut se parler sans se diviser. Mais la solution n'est pas dans la stricte expression de nos différences. La solution est, maintenant qu'on s'est parlé, que dit l'Esprit? Que dit Dieu? Parce que nous écoutons qui?
Nous n'écoutons pas ta différence. Nous cherchons en Dieu la vérité. Que dit l'Esprit? Donc, dans les Actes des Apôtres, si vous regardez à partir du chapitre 10, il y a une mention constante de l'Esprit, 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 l'Esprit. Saint Pierre va dire, l'Esprit m'a poussé à, l'Esprit m'a dit que, et nous nous sommes rassemblés, poussés par l'Esprit. Donc, avant d'aller à l'Assemblée nationale, il devrait invoquer l'Esprit. Oui. Avant de faire toutes nos rencontres, nous invoquons l'Esprit. C'est lui qui parle à travers nos différences. Et l'Esprit est très subtil. Pourquoi? Il ne se laisse pas enfermer dans nos différences. Il échappe à nos différences. Donc, on nous donne juste la conclusion. J'aime beaucoup dans la conclusion, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Ouais. C'est ce que je dis souvent, l'Esprit Saint et moi avons décidé. Non, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Vous voyez, c'est l'Esprit qui a créé la communion. Alors, mais qu'est-ce qu'il a décidé? Oui à l'ouverture, mais il y a des conditions. Oui à l'ouverture, mais il y a des conditions. La première des conditions, c'est ne pas manger des viandes aux idoles. il y a un article du père André Feuillet, qui était juif d'ailleurs, et qui a écrit un article sur ces conclusions. Et elles sont d'ordre moral pour la vie ensemble. Donc, oui à l'ouverture, mais dès que tu franchis la porte, tu dois avoir le même objectif que nous. Adorer Dieu en vérité. Et non pas, justement, laisser les idoles. Nous sommes là comme des adorateurs de Dieu. Et nous voulons vivre selon le plan de Dieu. Donc, une vie chaotique et tout, avec tes blondes, tes madames et tout ça là. Non, non, comme toi, tu arrives chez nous. Donc, les unions illégitimes, stop. Donc, nous rentrons dans une vie, dans une recherche de Dieu ensemble. La troisième est plus subtile. J'aime beaucoup celle-là. On nous a dit qu'il faut éviter les viandes saignées. Alors, je me souviens un jour, on allait en Algérie. C'était le Ramadan. Et nous étions dans l'avion. Évidemment, quand c'est le Ramadan, nos amis, ils ne mangent pas. Et puis, on a un confrère qui, dans les repas qu'on servait à l'avion, dans l'avion, il dit bon, est-ce qu'il y a du porc, s'il vous plaît? Bon, on l'a regardé, on a dit hey, respecte les gens. Respecte les gens. Vous voyez? C'est parce que si tu arrives là, alors que c'est le Ramadan, ils ont faim, en plus tu manges du bacon là, dans une culture qui n'accepte pas ça, tu viens juste d'énerver tout le monde. Tu viens juste, par une attitude d'irrespect, tu as énervé tout le monde. Donc, c'est une mesure, et si vous regardez dans l'Ancien Testament, tout ce qui a trait aux viandes saignées, c'est justement pour respecter aussi les frères de cultures différentes. Eux ne mangent pas ça, mais au nom de la communion, j'accepte de me séparer de ça. J'ai droit, mais je prends l'option de la communion et je respecte ça. Voyez comment est-ce que l'Esprit, à travers ces gens, a créé l'unité dans une légitime diversité. Le pape a rappelé, le pape Léon, j'aime beaucoup, je commence à l'aimer bien gros ce gars-là. Le pape Léon, tout son discours est sur la paix. Donc il a commencé par là, la paix soit avec vous. Oui, mais pour faire la paix, il faut beaucoup d'éléments. L'unité, la vérité. D'accord? Et nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas à la manière du monde. La manière du monde, ce serait intéressant de voir ça. La manière du monde, c'est une paix, c'est souvent déjà d'abord la paix du plus fort. Parce que tu as gagné sur moi, allez, on signe un pacte de non-agression et on gèle une situation où la paix dépend du plus fort. Le problème, c'est que
moi aussi je vais m'entraîner pour être plus fort. Donc Hegel dit ça, repris par Karl Marx, dans le conflit de l'histoire. Si vous regardez l'histoire, on est constamment entre les dominés et les dominants. Les dominés et les dominants. Les dominés vont lutter pour devenir les dominants. Et ceux qui ont été dominés, et ceux qui ont été dominants sont dominés, puis après ils vont devenir des dominants. Et ainsi de suite. Un cycle infini d'une histoire, d'une paix jamais atteinte. Ah, c'est une paix, mais qui est fragile. Il y a la paix des compromis. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Il y a même ça dans les couples. Ah ben là, ça ne marche pas. Mais il y a la paix qui vient de Dieu. Et les actes des apôtres nous ont donné un exemple de cette paix. Alors prions pour que cette paix advienne dans nos cœurs, dans notre monde. C'est le don de l'esprit. Ce n'est pas le fruit d'une tractation humaine. Nous nous mettons à l'écoute de l'esprit qui crée l'unité et qui, respectant nos différences légitimes, crée la communion. Et non pas entretenir des juxtapositions qui sont des tensions, mais une communion où l'esprit est à l'œuvre à travers nos diversités légitimes. Facile à dire, mais difficile à vivre. Ça commence où? Chez toi, dans ton cœur. C'est facile de vouloir la paix en Ukraine, alors que chez vous, là, c'est la bombe atomique qui va bientôt exploser. Voyez. Regardez comment c'est difficile en Ukraine, justement, parlons de ça, de faire asseoir des gens pour négocier. C'est difficile. Comme quoi, nous sommes dans un monde d'immenses tensions. Alors, je termine par là. Le pape, dans sa première parole, a dit que l'Église doit devenir un signe d'unité pour le monde qui en a besoin parce qu'il est dans la division. Alors, travaillons à ça. Parce qu'il n'y a pas de titre plus grand entre nous que celui de frères et sœurs. Nos différences sont légitimes, mais ce qui nous unit est plus grand et plus fort que ce qui nous sépare, puisque nous sommes liés par l'Esprit Saint. Amen. Amen.